Vous connaissez notre volonté de travailler en toute transparence. Notre collègue Marc Meignet, quand nous avions les études sur la qualité de l'air, avait immédiatement transmis des informations dont nous avions eu connaissance, et ensuite vous avez proposé un travail au fond. Il en va de même sur l'eau. Notre collègue Guillaume a vous apporté des informations. Elles ne sont pas secrètes puisqu'elles étaient déjà sur différents sites Internet, mais il nous a paru important, en toute transparence, de vous apporter ces informations dès maintenant. Guillaume Krabal, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, je vais essayer d'être assez concis vu l'ordre du jour chargé, mais il était important qu'on puisse vous exprimer quelques informations en toute transparence et en toute vérité au sujet d'une problématique de qualité de l'eau que connaît La Rochelle, mais que connaît aussi toute la France. L'ANSES a révélé au mois d'avril alors l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui gère les seuils de tolérance de certaines molécules dans l'eau et qui gère leur dangerosité. Donc l'ANSES a expliqué, après un communiqué de presse au mois d'avril dernier, qu'elle soupçonnait la présence dans toutes les eaux souterraines et de surface de France, dans toutes les eaux potables, d'une molécule qui était interdite depuis 3 ans. Mais aucune recherche n'ayant été effectuée dans ces eaux, elle a demandé à ce que tous les producteurs d'eau potable fournissent ces recherches, fournissent ces analyses le plus tôt possible. C'est ce qui a été fait dans les eaux de La Rochelle au mois de juillet, comme dans toutes les eaux de France. De l'agglomération de La Rochelle, effectivement. Eau souterraine et eau de surface, c'est-à-dire eau de captage et eau de notre usine de production de Coulonges. Et La Rochelle et l'agglomération de La Rochelle n'échappent pas à cette mauvaise nouvelle que tous les producteurs d'eau potable ont eux aussi appris. Effectivement, cette molécule est présente. Elle est présente dans des seuils supérieurs à des seuils de qualité, c'est-à-dire qu'elle dépasse donc une question de qualité de l'eau, mais jamais elle n'a dépassé le seuil de potabilité. L'ARS, qui organise la distribution de l'eau en termes d'autorisation, nous indique que nous pouvons continuer à les distribuer puisqu'elle ne dépasse pas le seuil de potabilité, elle reste tout à fait consommable. Nous avons, dès cette information connue, communiqué au mois d'août pour informer la population, information qui a été relayée dans les médias locaux. J'ai par ailleurs expliqué cette difficulté lors de la première conférence des maires. Et nous avons poursuivi à ce moment-là nos analyses sur l'ensemble des captages de l'agglomération de La Rochelle. Et les résultats viennent une nouvelle fois de tomber. Et une nouvelle fois, l'agglomération de La Rochelle n'échappe pas à ce qui se passe à travers toute la France, à travers toute la Charente-Maritime, et donc la présence de cette molécule, qui, je le rappelle, est interdite depuis 2020. Donc, en l'occurrence, il nous semblait important de communiquer ces informations, qui sont, comme vous l'avez dit, de toute façon, accessibles pour le grand public, de vous dire aussi que nous n'avions aucun sentiment de résignation, qu'il était important que nous continuions, d'une part, à informer la population, d'autre part, à trouver des solutions qui nous permettraient de traiter cette molécule. On n'a pas encore les éléments scientifiques qui nous permettraient aujourd'hui de construire cette lutte, mais on voudrait y travailler le plus vite possible avec les autres producteurs d'eau potable et avec les scientifiques. Vous dire aussi que notre ambition est de continuer à protéger davantage les captages. Ça a été fait depuis 20 dernières années, et si certains peuvent un peu baisser les bras face au travail qui a déjà été fait, à l'investissement qui a déjà été fait autour de ces captages, il y a d'autres solutions que nous devons trouver et déployer ensemble avec les services de l'État, avec les associations partenaires, avec les autres territoires qui connaissent les mêmes problématiques de nous, et c'est ce que nous souhaitons faire demain. Donc je tenais à vous donner ces informations. L'eau est consommable, même si elle connaît une certaine dégradation, et bien entendu, nous vous tiendrons informés et nous tiendrons informés la population de façon générale sur cette qualité de l'eau. Et si un jour le seuil de potabilité venait à être dépassé, le captage concerné serait fermé immédiatement. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, mes chers collègues. Et je pense qu'en complément, et je vais vous passer la parole, en complément de ce que vous voulez dire, on n'a pas l'intention de rester passif. À la fois sur la recherche scientifique, à la fois sur la protection. L'intention portée par notre collègue, ça sera d'être proactif. Mais vous comprenez que des informations que nous venons d'avoir il y a quelques jours vont nécessiter un peu de travail pour pouvoir vous proposer un plan d'action. Donc ce plan d'action sera présenté dans les semaines à venir. On ne va pas perdre de temps avec à la fois l'ensemble de nos partenaires, parce que de la recherche comme ça, ce n'est pas nous tout seuls qui pouvons le faire. Il y a des choses qu'on peut faire à l'échelon local, il y a des choses qui doivent être décidées par les préfets, il y a des choses qui peuvent être décidées à un échelon encore supérieur. Et donc aujourd'hui, on livre l'information, on avait fait de même pour la qualité de l'air,
Et demain, et quand je dis demain, c'est une affaire de semaines, hein, ce ne sera pas des mois, on vous proposera un plan d'action pour dire voilà ce que nous, à notre échelle, nous pouvons faire, à la fois pour interpeller, mais aussi proposer des solutions concrètes et puis de voir si des études peuvent être menées en profondeur sur ces sujets-là. Voilà. Alors, vous avez demandé la parole, je vous la donne bien volontiers. Oui, merci, merci Guillaume pour cette information. Les écologistes, on aurait souhaité juste ajouter quelque chose à titre aussi informatif pour qu'on comprenne pourquoi il y a un seuil de qualité et un seuil de potabilité et quels sont les tests qui sont faits. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre quand on teste la toxicité enfin, voilà, d'une eau. Déjà, là, ce qu'on nous apprend, c'est que quand on cherche, en fait, on trouve, quand on cherche la molécule. Et après, il y a deux types de toxicité. Il y a la toxicité aiguë, et c'est celle-là qui est testée. Et après, il y a la toxicité à long terme. Et celle-ci, elle n'est pas testée. Donc, ça veut dire que sur notre problématique d'effet cocktail, c'est-à-dire on est exposé à telle pollution dans l'eau, telle pollution dans l'air, qui n'est pas que liée à l'agriculture, hein, qui peut être liée à des tas d'autres choses. On est exposé à un certain nombre de toxiques tous les jours. Et cet effet cocktail, aujourd'hui, il n'est pas pris en compte dans l'évaluation de l'ANSES pour autoriser ou pas des produits. Ce que nous apprend aussi cette nouvelle, parce que la molécule, en l'occurrence, dont tu parles, c'est une molécule de décomposition. Ce que ça nous apprend, c'est que quand on met un polluant, en fait, il reste. Et il reste pendant longtemps. Et en se dégradant, il peut rester toxique. Donc ça, c'est des choses où effectivement, nous, en tant qu'élus locaux, c'est pas nous qu'allons dire à l'ANSES... Enfin, voilà, on ne peut pas jouer le rôle de l'ANSES. Par contre, peut-être que... J'entends, hein, Monsieur le Président, vous dites on ne va pas rester inactif, on ne va pas rester passif. C'est quelque chose dont on a envie de se saisir. Je pense que là, il est temps qu'on se mette en réseau de ville. Il y a la loi d'orientation agricole qui va être débattue, je crois que c'est en décembre. C'est le moment, je pense, d'alerter en tant qu'élus locaux sur les problématiques auxquelles on est confrontés, nous, dans notre gestion, sur les problématiques des habitants, pour essayer d'amorcer ce changement. Il y a des changements à plusieurs niveaux, je vous en ai déjà parlé, il y a des changements au niveau européen qui doivent être opérés dans les méthodes d'évaluation de la toxicité des pesticides, et d'ailleurs de tous les produits, pas que des pesticides. Mais il y a aussi des changements qu'on peut amorcer au niveau français en jouant notre rôle de lanceur d'alerte en tant qu'élus locaux. Donc voilà, je vous invite, nous les écologistes, on est prêts à contribuer à ça, mais à créer je sais pas, un appel en écho à l'appel de La Rochelle qui a eu lieu il y a quelques jours, un écho à ça, à ce combat, parce que si on veut apporter des solutions, on n'a pas toutes les cartes en main au niveau de l'agglomération et des mairies. On en a quelques-unes, mais on ne les a pas toutes. Et on a besoin d'être entendu au niveau national et, si possible, au niveau européen, mais c'est encore une autre histoire. Voilà, je vous remercie. Bah, écoutez, je vais vous laisser réagir. Mais je crois que ce que vous venez de dire, on est assez en phase avec ce que vous venez de proposer. Simplement, avant de proposer ce plan d'action, il faut quand même un petit peu de travail. Vous parlez d'un réseau, il faut qu'on contacte, qu'on ait le temps de contacter les autres collectivités concernées et qui ont les mêmes difficultés pour certaines. Donc, mais je vais laisser Guillaume compléter. Je confirme complètement ce que vous venez de dire. On hérite une situation qu'on n'a pas créée, on est victime de cette situation, et notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas demain. La molécule en question, c'est effectivement une dégradation d'une molécule, d'un pesticide. Hein. On mesurait le taux de ce pesticide dans l'eau, mais jamais on n'avait pensé à ce qui pouvait se dégrader, et maintenant on nous demande de mesurer la dégradation de ce pesticide. Donc c'est les conséquences de ce qui se passe depuis des années, et même les scientifiques aujourd'hui n'ont pas la réponse aux questions qui sont posées. La dangerosité, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Sa rémanence, on ne la connaît pas. Comment elle va fonctionner dans les années à venir, cette molécule, on ne sait pas.
Et donc l'objectif pour nous demain, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces problématiques. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble pour réduire sur les captages et les zones de captage l'utilisation de ces pesticides. C'est un enjeu majeur pour nous. Et pour le fait de travailler en réseau, le Grand Poitiers connaît exactement les mêmes problématiques, même sur un niveau supérieur. Donc on souhaiterait travailler avec eux. On travaille aussi au sein de la fédération eau publique, qui réunit l'ensemble des acteurs de l'eau publique sur la France, qui connaissent eux aussi ces mêmes problématiques. Et donc c'est tout un travail en réseau qu'on doit faire, réseau national, mais aussi réseau local. Merci beaucoup. Vous voyez, donc on est assez en phase sur ce sujet qui est un sujet très important. Merci.